Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'adore faire cette intro un peu rétro. Par contre l'entendre, ouais, c'est vrai que là on réalise que ça a vraiment vieilli, je sais pas ce que t'en penses. Bon bref, en tout cas je souhaite te présenter dans celle-ci une technique révolutionnaire. Vraiment révolutionnaire dans le sens où ça va pas apporter un gros boom direct, quoique c'est possible, mais sur le long terme ça peut vraiment faire une différence. Cette technique en fait c'est la technique des trois conseillers de Sa Majesté. Je pense que j'ai des jolis doigts bien peints, ouais, j'ai mon stylo plume qui m'a explosé dans les doigts. Et bref, ça fait une décoration. Donc la technique des trois conseillers, en fait quand on regarde dans le passé, quand on regarde les monarchies, notamment les rois, les monarques, on se rend compte qu'ils étaient toujours, enfin dans presque toutes les traditions, entourés de conseillers, mais des conseillers qui avaient une vocation très spéciale, en fait une sorte de vocation de guide, d'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas directement dans l'action, ils prenaient pas des décisions, ce qui fait qu'ils n'étaient pas dans l'émotion, et ils pouvaient comme ça observer ce qui se passait et conseiller le roi. Quand on regarde aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à ce que font les coachs sportifs. Par exemple, si tu connais Philippe Lucas, le fameux entraîneur, celui qui a entraîné Manodou et d'autres, et puis obtenu tout un lot de médailles, ben ce mec-là, il est jamais dans l'eau en fait. Il est toujours sur son estrade, toujours en train de regarder l'extérieur. Il n'est pas dans l'émotion, il n'est pas dans ce que vit directement le nageur. Ce qui permet comme ça de lui poser des questions, de le guider, de l'entraîner, de le coacher en permanence. Alors pour faire ça, eh bien, on peut bien sûr solliciter un entraîneur, on peut bien sûr solliciter un hypnotiseur, mais aussi on peut apprendre à le faire soi-même. Et l'intérêt de le faire soi-même, bah, c'est justement d'avoir les mêmes apports. C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, ça va nous aider à atteindre un objectif. Ça va nous tracer comme ça des étapes pour atteindre un objectif. En fait, c'est ce que fait un entraîneur, c'est ce que fait un coach, c'est ce que moi je fais à la base en hypnose. Quand je guide des gens, le but c'est que eux-mêmes tracent les étapes via les questions que je vais leur poser pour atteindre un objectif. La bonne nouvelle, c'est que ça, on peut le faire à la fois grâce à l'auto-hypnose ou simplement d'une manière générale en se posant des questions. Ce que je te propose de faire maintenant, c'est de décrire exactement comment faire, mais avant, tu peux aussi t'abonner. T'abonner, en fait, c'est pas un acte anodin. Si tu veux, si tu considères que toi, c'est important qu'il y ait des personnes comme ça qui travaillent leur créativité, qui soient plus créatifs au quotidien, quelle que soit la manière, je sais pas, dans la manière de s'habiller, de mettre des couleurs, que ce soit dans la façon de s'exprimer, dans la richesse de leur langage, ou tout simplement de créer, de partager du contenu, que ce soit du contenu en vidéo ou en écriture, et bien tout simplement t'abonner. Ça permet de rejoindre cette cause, de la faire monter, de faire en sorte que de plus en plus de gens aient accès à des exercices de genre pour tout simplement s'exprimer. Non seulement je pense que c'est bien pour voilà, la créativité, pour bénéficier d'un maximum de diversité, mais aussi je pense que c'est très important pour soi. C'est juste hygiénique de pouvoir le faire, de pouvoir partager ce qu'on a envie de partager, ce qu'on a à l'intérieur de soi, et si en plus ça crée de la valeur pour les autres, bah là c'est ultime. Bref, donc abonne-toi si t'en as envie, et maintenant je vais te partager ces trois contenus. La technique des trois conseillers de Sa Majesté, en fait c'est très simple, c'est que tu vas imaginer que tu as trois conseillers à ton service, et que chaque conseiller il cherche à creuser une question. Le premier conseiller, en fait, il va te demander quel est ton état. Imagine que tu te lèves le matin. Eh bien, une des premières questions que tu peux te poser, après avoir remercié pour cette journée, bien sûr, eh bien, c'est de demander quel est ton état, comment tu te sens, comment ça va. C'est une question finalement, tu remarqueras, qui est présente au quotidien. Et si on sait l'utiliser, ben, elle est super intéressante. Juste le comment ça va, quand une personne te demande comment ça va, eh bien ça peut être un cadeau. Ça peut être le cadeau de l'occasion de demander vraiment, ok, comment tu te sens, quel est ton état à l'instant T. Et ça c'est important parce que en coaching, en fait, on considère qu'il est fondamental de savoir où on est avant de décider où on veut aller. Alors moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est d'inviter à explorer son corps, à explorer comment on se sent, c'est-à-dire juste déjà physiquement. Comment tu te sens? Est-ce que tu as des douleurs quelque part? Est-ce que tu te sens suffisamment dynamique? Est-ce que des choses très très basiques, est-ce que tu as besoin de t'étirer? Est-ce que tu as besoin de t'échauffer, de faire certains mouvements? Comment c'est si là tu ressens ta respiration? Est-ce que tu sens qu'elle est normale, qu'elle est suffisamment ample, ou alors peut-être, je sais pas, qu'elle est
qu'elle est courte, que tu es un peu essoufflé. C'est des choses très très simples comme ça, mais je pense que c'est toujours important de mobiliser son corps. Et puis après, tu peux aussi regarder ce qui se passe au niveau des pensées. Est-ce qu'il y a des choses qui te préoccupent? Tu as envie de fumer cette cigarette? Tu as envie de sortir faire du sport? Enfin, toutes ces choses qui passent à l'intérieur de toi. En fait, c'est vraiment l'occasion d'utiliser ce conseiller pour prendre un petit peu de distance sur ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et juste observer voilà, les dynamiques sans les juger pour l'instant. Et ensuite, la deuxième question que tu vas te poser, c'est là que va venir le deuxième conseiller, ça va être qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites atteindre. Donc ça peut être je vise tel état, je souhaiterais être plus joyeux, plus dynamique, je souhaiterais avoir davantage de créativité, ou alors ça peut être une réalisation concrète comme j'aimerais bien voilà, décrire ce pommier fabuleux avec ses pommes rouges et jaunes sur lesquelles en plus on dirait qu'il y a des crépuscules qui sont dessinés. Faudrait peut-être que j'arrête les exemples un peu trop émotionnels. Une fois que tu as ça, va venir le troisième conseiller qui va te demander mais alors de quoi tu as besoin? Alors à nouveau à toi de t'écouter et de répondre à la question. J'aurais besoin c'est là que ton état en fait. Tu peux réaliser qu'il a besoin de changer, d'être plus dynamique, de faire un exercice par exemple de respiration, de bouger, de pouvoir faire un exercice d'auto-hypnose, bien sûr. C'est à ce moment que tu peux remarquer qu'en fait, juste répondre à cette question, eh bien, c'est là que tu vas décrire toutes les étapes que tu as besoin d'accomplir pour atteindre ton objectif. Donc, je souhaite écrire à propos de ce pommier, j'ai besoin de créativité, je vais donc échauffer mon imaginaire. Comment je vais faire pour ça? Je vais faire une sorte d'auto-hypnose, donc je vais prendre conscience de ma respiration, je vais fermer les yeux, je vais repenser au pommier, je revois ses couleurs, et là, je fais des associations avec ces images, je vois que ça passe du jaune au rouge, et puis ça m'évoque comme un soir, un crépuscule rouge. Et là, dans cet exemple, eh bien, tu tiens une métaphore. Alors voilà comment on met ces trois conseillers à son service. Bien sûr, tu peux le faire par la pensée, par simplement le ressenti, te poser intérieurement ces questions, mais aussi tu peux le faire par écrit, c'est-à-dire vraiment te poser la question, ok, comment je me sens, qu'est-ce que je vise, de quoi j'ai besoin pour ça. C'est assez intéressant de le faire avec une feuille, parce que voilà, avec une feuille, donc on est sur un autre support, on sort vraiment à l'extérieur ses pensées, on prend de la distance avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'autant plus voilà avec ce support papier qui du coup n'est plus vraiment nous, mais à une certaine distance de nous, comme on dit quand ce n'est plus en soi, c'est déjà un peu à l'extérieur, donc ça aide à prendre de la distance. Et si toi aussi tu crées du contenu, eh bien écoute, je t'invite à le partager dans les commentaires de cette chaîne. Tout d'abord, c'est intéressant pour à la fois le faire connaître et puis en même temps pour s'apporter du soutien, ce qui je pense est vraiment très très important. Ceci étant dit, je te dis à bientôt. Ciao.